ça sera ma dernière. Commencer à l'Opéra Bastille et finir au Stade de France, c'est pas mal. Ça va être évidemment, c'est déjà impressionnant vide. Oui. Donc plein, je sais que ça l'est aussi, puisque j'ai vu un match de rugby une fois ici. Donc je sais que c'est impressionnant, mais je crois qu'on va être, enfin en tout cas je parle pour moi, concentré sur mon personnage, sur le rôle, sur la musique, et puis on va faire abstraction. Orange est aussi un lieu, même s'il y a 8000 personnes, c'est aussi un lieu qui est impressionnant. Mais le Stade de France est multiplié par... Moi j'ai une vision très spéciale des personnages par rapport à Mérimée justement. Oui. Puisque dans Mérimée, le personnage principal c'est José. C'est pas que le militaire. Avant d'être militaire, il a été quelqu'un d'autre. Il a été un homme qui a été obligé de devenir militaire, sinon c'était soit la prison, soit militaire, puisqu'il a déjà tué quelqu'un. Donc soit on l'emprisonnait, soit il allait... Oui, il n'avait pas le choix. Enfin, à l'époque, il faut se mettre dans la situation de l'époque. Oui. On l'envoie à Séville, lui il est du Pays Basque. Oui. C'est comme quand on envoyait quelqu'un en Sibérie. Oui, surtout. Donc il est banni, il doit sauver sa peau en étant militaire. Donc ça prouve déjà que c'est pas quelqu'un comme... On parle toujours de la liberté de Carmen, moi je trouve qu'elle est prisonnière au contraire. Qu'elle chante la Banera. Oui, c'est vrai. L'enfant, l'amour est enfant de bohème, etc. Mais en réalité, c'est une femme qui essaie de fuir sa condition. Elle est sous l'emprise de son mari, qui est Garcia dans l'œuvre de Mérimée, et ici, ce sont dans Cahiers, donc il l'oblige à faire de la contrebande, à aller distraire les douaniers pour les faire passer. Donc ça, c'est pas une femme libre. C'est pas une femme libre. Au contraire, elle essaie un boulot pas marrant. Elle cherche la liberté à travers Don José. Elle s'est aperçue que ce Don José est un type dangereux, comme une sorte de bombe à retardement. Elle sait que c'est le seul qui a peut-être la possibilité de la sauver de son mari, de l'emprise des gitans. Peut-être que quelque part, elle n'est même pas gitane. Peut-être que c'est une enfant qui a été enlevée peut-être, et elle a grandi, puisque dans l'œuvre, à la fin, on dit c'est la faute des gitans qui l'ont élevée comme ça. Il y a quand même un doute, on ne sait pas si c'est une enfant, parce que une vraie gitane, moi je connais bien les gitans, puisque j'ai des amis gitans depuis l'enfance, d'ailleurs, mon ami Yalo est ici, et il est même le parrain de ma fille. Donc je connais la condition. C'est très rare qu'une gitane aille dans le monde des gadgets, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas gitans. Là, elle essaye de fuir toujours sa condition en allant. Et puis, mais ce qu'elle a de gitane, c'est l'éducation, donc elle est très superstitieuse, et elle a vu dans les cartes, dans les signes, dans le chat, dans des tas de signes, que cet amour avec José va finir très mal par la mort. Elle fuit, parce qu'elle a peur de cette mort, en réalité. C'est pas quand on fait Carmen qui affronte la mort comme ça, c'est tout le temps. Et d'ailleurs dans l'œuvre de Bizet, à la fin, quand José sort le couteau, c'est écrit qu'elle se sauve et il la rattrape. Et il la tue. Donc on en a fait aujourd'hui un personnage qui n'a pas peur, en fait elle n'est plus humaine. C'est une femme. Hein. C'est une femme, elle a peur, comme tout le monde a peur devant un fou furieux avec un poignard. On a peur de tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Michaela, on disait avec Charles, c'est elle la femme forte de l'œuvre. Oui, parce que c'est une jeune fille qui a peut-être 17 ans, elle a le courage d'aller dans la montagne toute seule, affronter les contrebandiers, affronter Carmen, affronter tout le monde, elle le regarde par amour. Elle veut sauver José. Oui. Ça, c'est une femme qui est forte. Parce que c'est la fatalité. Et ce qui est intéressant chez José, c'est qu'il est un petit peu comme Athanaël dans Thaïs. Oui. C'est-à-dire qu'il voit cette femme, il est amoureux de cette femme, mais il la voit aussi comme quelqu'un de possédé par le mal, par le diable. Il veut la sauver. Oui. Il veut sauver son âme pour se sauver lui-même. Oui. Exactement comme Athanaël. Et d'ailleurs, il lui dit, pour la dernière fois, démon, veux-tu me suivre? Laisse-moi te sauver, me sauver avec toi. Donc il est parti dans la montagne, comme Athanaël, il a médité, et il s'est dit, il faut que je sauve l'âme de cette femme. Parce qu'en réalité, il aime cette femme, et Carmen aussi, elle aime José jusqu'à la fin. Souvent on dit que Carmen n'aime pas José. Si elle n'avait pas aimé José, elle n'aurait pas gardé la bague. La bague, franchement, elle est quand même, elle est gitane. Oui. Elle va, oui, alors elle va au 4e acte, elle va faire la fête. C'est une jeune fille,
assez jeune, et elle aime tout ce qui brille, elle va faire un peu la folle. C'est le contraire d'une gitane. Non, Il n'y a aucune valeur pour tout ça. Il y a un débat là. Tout ça, il n'y a aucune valeur. Elle est contente d'avoir une bague, mais ceci dit, elle lui balance à la figure. Oui, parce que il n'y a plus de. C'est le dernier rempart de protection par rapport à comment dire, ces signes qu'elle a vus de la mort. Oui, dans les cartes partout. Oui. D'ailleurs, il y a un film qui est très intéressant avec Rita Hayworth, où on voit toute la peine qu'elle a pour Don José. On voit qu'elle ne veut pas le renvoyer si facilement. C'est vraiment, c'est au-dessus de ses forces, quelque part. Moi, je pense qu'elle a aimé José. On en parle ensemble, et c'est ce qu'on avait fait dans celle de Calixto Prieto, où vraiment on a joué le jeu du couple qui s'aime jusqu'au bout, et qui vont se perdre l'un l'autre. Moi, je trouve ce côté-là intéressant. Si elle ne l'aime pas, c'est là que le rôle du metteur en scène est déterminant, oui. Parce que même si effectivement on a un peu, oui, c'est ce que j'allais dire, même si on a notre idée, mais ça peut aider.